Il ne bouge pas, n'entend pas et ne voit pas. Benjamin était âgé de 20 ans lorsqu'il a été victime d'un grave accident de scooter. Il était en voyage en Thaïlande pour un stage et a percuté un poteau. Depuis, il n'a plus jamais ouvert les yeux. Depuis 20 ans, le jeune homme est plongé dans un coma végétatif. Ce jeudi 10 avril, son père Maxime était sur le plateau de C'est à vous pour raconter son histoire et lancer un appel à l'aide. Ce dernier demande à ce que son fils soit euthanasié, afin qu'il puisse partir dignement. Mais la loi française l'interdit. La seule option qu'on vous propose, c'est l'arrêt des soins. Et cette solution-là, elle vous indigne? Vous n'en voulez pas? Le questionne Anne-Elisabeth Lemoine. Aujourd'hui, la seule mort légale qui serait envisageable, sous condition, pour Benjamin, ça serait de le laisser mourir de faim et de soif. Et ça m'indigne. Parce que, comme tout le monde, j'ai eu des animaux domestiques. Et malheureusement, nous vivons plus longtemps que nos animaux domestiques. Et lorsqu'un animal domestique est en fin de vie, vous l'amenez chez le vétérinaire. Vous êtes présent si vous le souhaitez. Il plante l'aiguille et il vous demande, vous êtes prêt? Vous écrasez une larme, et puis c'est fini. C'est un geste d'amour. Vous avez le regard de l'animal, vous le caressez. Et là, on ne tolérerait pas aujourd'hui de laisser un chien ou un chat mourir de faim et de soif, répond-il avec tristesse. Même s'il est sous sédation, parce que les médecins vous disent évidemment qu'il ne souffre pas, c'est la loi Claes-Neronetti, celle qu'elle est prévue aujourd'hui. La sédation prolongée, évidemment, avec l'arrêt des soins. C'est la loi actuelle, interroge Patrick Cohen. Une question qui a encore plus affecté le père de famille. Oui, mais la loi actuelle, vous voulez que je vous en parle? Vous voulez des exemples de sédation? S'indigne-t-il. Avant d'ajouter, il y a un exemple qui est relativement célèbre, c'est Hervé Pierrat, ou un professeur éminent, qui est conseiller de la commission pour la fin de vie, a dit « Non, on ne va pas le sédater ». Il y a des articles d'ailleurs que vous pouvez retrouver là-dessus. On ne va pas le sédater? Ah bon? Pourquoi ne va-t-on pas le sédater? Comme ça, il va mourir plus vite? Ça a été atroce pour les équipes soignantes, à tel point qu'elles ont fait l'injection. Il y a quelques mois, une famille l'a contacté pour lui expliquer comment cela s'est passé pour eux. Un monsieur prénommé Étienne était sous sédation pour l'arrêt de ses soins. Ça a commencé le 24 novembre et ça a terminé le 29 décembre. Plus de 4 semaines, lance-t-il en colère. Pour les familles, c'est une agonie. Vous savez, moi je trouve ça horrible. Si vous faites ça à un animal, vous portez plainte. C'est acte de cruauté et barbarie. Et ça, c'est notre loi aujourd'hui. Ça révolte n'importe qui, a-t-il conclu.